Dans notre Bible au livre de Josué, chapitre 16 et 17, Josué 16 et 17. Attribution pour Éphraim et Manassé. Attribution pour Éphraim et Manassé. Josué 16. Attribution des fils de Joseph. Versets 1 à 5. La ligne de démarcation pour les fils de Joseph commençait à l'est près de Jéricho, qui était au nord de la frontière de Juda. Le territoire d'Éphraim ne s'oppose pas à Juda, parce qu'entre Éphraim et Juda, il y a Benjamin. Le territoire donné à Éphraim, à Canaan, est à bien des égards le plus beau et le plus fertile. Versets 6 à 9. L'attribution spécifique pour la tribu d'Éphraim est située immédiatement au nord du territoire assigné à Dan et à Benjamin. L'affectation d'Éphraim s'étend du Jourdain à la Méditerranée et inclut les sites de certaines des batailles de Josué ainsi que Shiloh. Cet endroit est l'endroit sacré où le tabernacle restera pendant 300 ans. Pour favoriser l'unité entre les deux tribus, certaines villes d'Éphraim sont situées sur le territoire de Manassé. Verset 10. Comme les hommes de Juda, les hommes d'Éphraim ne chassent pas complètement les Cananéens de leur région. En fait, ils les gardent avec avidité, ils gardent ces Cananéens avec avidité, avec cupidité, comme travailleurs forcés. Cela fournit gratuitement une main-d'œuvre et favorise la croissance économique, mais pour une saison. Au temps des juges, les Cananéens se lèveront et asserviront les Israélites. Ceci est le chapitre suivant que nous voyons, Josué 17, ne doivent pas être séparés. Il donne à beaucoup d'Éphraim et de Manassé les enfants de Joseph, qui, à côté de Juda, devraient avoir le poste d'honneur et avaient donc la première et la meilleure partie de la partie nord de Canaan, comme Juda dans la partie méridionale. Le peuple de Dieu, maintenant, a perdu ses ennemis pour rester. Bienheureux Seigneur quand, je cite, le dernier ennemi à être détruit est la mort. Fin de citation, comme dans 1 Corinthiens 15, verset 26. Toi seul peux le faire. Ces limites réglées peuvent nous rappeler que notre situation et notre disposition dans cette vie, ainsi que notre héritage futur, sont nommés par le seul Dieu juste et droit. Et nous devrions nous contenter de notre part, car il sait ce qui est le mieux pour nous. Et tout ce que nous avons est plus que ce que nous méritons. Josué 17, verset 1 à 6, le sort de Manassé. Verset 1 à 10. Josué 17, verset 1 à 6, le sort de Manassé. Verset 1 à 10. La moitié de la tribu de Manassé s'établit dans la région à l'est du Jourdain. Comme nous l'avons vu dans Josué 13, verset 29, tandis que de l'autre moitié s'établit à Canaan proprement dit. Machir est le premier-né de Manassé, comme nous l'avons vu dans Genèse 50, verset 23, et Nombre 26, verset 29. Ses descendants représentent la demi-tribu de Manassé,
qui avaient déjà reçu une portion séparée à l'est du Jourdain, à Galade et à Bazan, dans Josué 13, versets 29 à 31. Le reste de la location de Manassé est à l'ouest du Jourdain. Les héritiers restants s'installent en Canaan, proprement dit, et reçoivent le territoire au nord d'Éphraim, s'étendant du Jourdain à la Méditerranée. Verset 3. Un descendant, Zélophéhad, un arrière-petit-fils de Manassé, était déjà mort sans héritier masculin. En fait, Zélophéhad avait 5 filles, mais pas de fils. La culture hébraïque exige que l'héritage passe aux fils et non pas aux filles. Et c'est parce que les femmes entamaient une nouvelle famille lorsqu'elles étaient mariées et n'étaient pas capables de posséder des terres n'étaient pas capables de posséder des terres dans la famille de leur père ou de recevoir l'héritage. Yahweh avait déclaré donc que parce que leur père était mort sans fils, les filles pouvaient recevoir son héritage, comme nous le voyons dans Nombre 27, versets 1 à 11. La seule exigence est qu'elle ne se marie pas en dehors de la tribu, afin que la terre ne se déplace pas vers une autre tribu. Manassé n'était que la moitié de la tribu de Joseph, mais il était divisé en 2 parties. Les filles de Zélophéhad ont maintenant bénéficié de leur pieux zèle et de leur prévision prudente. Ceux qui prennent soin dans le désert de ce monde pour s'assurer de leur place dans l'héritage des saints, dans la lumière, auront le réconfort dans l'autre monde. Alors que ceux qui le négligent maintenant et perdent pour toujours, ils le perdront pour toujours. Seigneur, enseigne-nous à croire et à obéir, et à nous donner un héritage parmi tes saints dans la gloire éternelle. Josué 17, versets 7 à 13. Les limites de Manassé, les Cananéens sont chassés. Versets 12 à 13. Plusieurs villes situées dans les tribus d'Assachar et Asher sont données à Manassé. Apparemment, cela est considéré comme nécessaire à des fins militaires que ces villes soient détenues par une tribu forte. Les fils de Manassé, comme les Éphrémites, choisissent cependant le triomphe. Au lieu de chasser les Cananéens, ils les asservissent. Il y avait une excellente communication entre Manassé et Éphraim, bien que chaque tribu ait son héritage. Il faut s'en mêler les uns aux autres, faire de bons offices les uns aux autres, comme étant devenus ceux qui, bien que des tribus différentes, sont tous un Israël, et sont tenus de s'aimer comme frères. Mais ils avaient subi que les Cananéens vivent parmi eux contre le commandement de Yahweh, afin de servir leur propre fin de cupide. Josué 17, versets 14 à 18. Joseph désire une plus grande partie. Verset 14. Dans ce passage, les fils de Joseph parlent comme un seul homme. Ces 2 tribus sont mécontentes de leur territoire alloué, le territoire qui leur a été alloué, défiant Josué pour plus de terre. L'épisode se déroule à travers 2 échanges verbaux entre Josué et les tribus.
C'est le quatrième récit des gens qui veulent parler de terre. Verset 15, qui veulent disputer les terres. Verset 15, Josué traite leur plainte avec compétence. Il les défie de dégager les arbres et de s'installer dans la région forestière. Verset 18, Josué suggère que les fils de Joseph combinent leurs énergies pour chasser les Cananéens. Le conseil de Josué est sage. S'ils ont besoin de plus de terre, ils devraient les conquérir. Ils devraient conquérir les terres des forêts où vivent les Périsites et les géants. Les géants, ces autres géants qui s'appelaient les Réphaites. Bref, il y a plus de terre. Ils ont plus besoin de les posséder. Josué, en tant que personne publique, ne tenait pas plus compte de sa propre tribu que d'autres, mais gouvernait sans faveur ni affection. Là où il a laissé un bon exemple à tous à tous dans les fiducies publiques. Ceci s'adresse à tous les dirigeants des États et des communautés. Si ils pouvaient au moins imiter les leaders bibliques pour savoir comment ils peuvent gérer les communautés et les États. Josué lui dit que ce qui était tombé de leur part leur serait suffisant. Il leur dit, ce qui était tombé de leur part est suffisant. S'ils travaillaient et s'ils se battaient, les hommes s'excusent du travail, de ne pas faire le travail par tout le prétexte. Et rien ne vaut mieux que d'avoir des relations riches et puissantes, capables de les prévoir, de les prévoir. Et ils sont susceptibles de vouloir une disposition partielle et infidèle de ce qui est confié à ceux qu'ils pensent pouvoir donner une telle aide. Mais il y a plus de bonté réelle en soulignant les avantages à portée de la main et en encourageant les hommes à en tirer le meilleur parti que d'accorder des indulgences à la paresse et à l'extravagance. La vraie religion, le christianisme, ne s'oppose pas à ces mots. La règle est qu'ils ne mangeront pas. La règle, c'est que ne mangera pas celui qui ne travaille pas. Et beaucoup de nos peuvent pas. C'est-à-dire le mot peuvent pas. Je peux pas. Beaucoup de nos peut pas ne sont que le langage de l'oisiveté, ce qui augmente toute difficulté et tout danger. C'est particulièrement le cas dans notre travail et dans la guerre spirituelle. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire, mais nous sommes prêts à nous asseoir et à ne rien essayer. Et c'est ça qui arrive généralement aux chrétiens. On n'essaye plus rien parce que Christ est là pour faire tout pour nous. Si nous appartenons à Yahshua, il nous poussera à nos meilleurs efforts et à lui demander de l'aide. L'évangile n'est pas un enseignement de paresse, au contraire, c'est un enseignement de grand travail, un appel au travail. Déniez-vous, mais portez votre croix et suivez-nous. C'est de l'effort. Voilà ce que dit Christ. Pour être chrétien, il faut se nier soi-même, bien sûr, mais il faudra porter sa croix, ce qui n'est pas facile pour le suivre.
Donc, il nous poussera à nos meilleurs efforts et à lui demander de l'aide. Alors, notre territoire sera béni et élargi, comme cela est dit dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10, transformé en joyeux remerciement quand nous sommes bénis. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions pour envoyer la confusion dans le camp de l'ennemi. Que tous les pouvoirs qui penchent contre ma bonté et mes pensées deviennent confus et dispersés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que tous les pouvoirs de mes adversaires soient rendus impuissants. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que toute langue maléfique, prononçant des malédictions et d'autres déclarations mauvaises contre ma vie, soit complètement réduite au silence. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je commande toute forteresse du mal et les pouvoirs qui abritent mes droits et mes dons d'être violemment renversés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je poursuis, dépasse et récupère mes propriétés des mains des voleurs spirituels. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que chaque conseil, plan, désir, attente, imagination, dispositif et activité des oppresseurs contre ma vie soit rendu nul et de nul effet. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je mets fin à tous les contrats et j'annule toute note de promesses maléfiques gardées dans les fichiers sataniques sur moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et je me libère des pouvoirs et des activités des gaspilleurs. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je refuse d'être jeté par-ci, par-là, par les télécommandes maléfiques conçues pour retarder mon miracle. Au nom de Yahshua. Que toutes les citadelles maléfiques convoquant l'esprit reçoivent le feu de Dieu et brûlent en cendres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Saint-Esprit, apprends-moi à éviter les aliments hostiles et non lucratifs aux discussions. Et au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que toute la bonté maintenant dans la prison de l'ennemi commence à me poursuivre à partir d'aujourd'hui pour me rejoindre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que tout feu étrange préparé contre ma vie soit éteint. Au nom de Yahshua le Messie. J'ordonne à toute langue qui lance la destruction contre moi d'être condamnée. Au nom de Yahshua. Que tous les perturbateurs de mon Israël soient dissous et confus. Au nom de Yahshua. Que le sang de Yahshua nettoie toutes les marques non rentables dans n'importe quel département de ma vie. Au nom de Yahshua. Que toutes les mains étranges qui ont touché mon sang soient neutralisées. Au nom de Yahshua. Je commande l'esprit qui abandonne les bénédictions pour être qui abandonne les bénédictions, qui m'amène à abandonner mes bénédictions, qu'il soit lié au nom de Yahshua. Je reçois la victoire sur l'armée de la méchante qui m'entoure au nom de Yahshua. Je suis contre les défaites des rêves et leurs effets au nom de Yahshua. Que chaque esprit qui m'attaque sous la forme d'animaux reçoive le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua. Je m'oppose aux opérations de l'esprit de la mort dans ma vie au nom de Yahshua. Que le conseil du démon contre moi soit détruit et frustré au nom de Yahshua. Je lis l'esprit du doute, de l'incrédulité
de la peur et de la tradition, au nom de Yahshua. Père Yahweh, détruis tout bastion des puissances des ténèbres dans ma famille, au nom de Yahshua. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que tout problème affectant le cerveau soit neutralisé au nom de Yahshua. Que tous les effets néfastes du meurtre rituel sur ma vie par mes ancêtres soient neutralisés au nom de Yahshua. Que toutes les maladies terminales, génétiques et ancestrales soient guéries au nom de Yahshua. Le Seigneur Yahweh me donne le pouvoir de poursuivre et de dépasser l'ennemi et aussi de récupérer mes biens volés au nom de Yahshua. Oh Dieu Yahweh, que ton feu détruise tout problème fondamental dans ma vie au nom de Yahshua. Que tous les liens, étiquettes et oppresseurs soient détruits par le sang de Yahshua au nom de Yahshua. Toute grossesse maléfique dans ma vie soit interrompue au nom de Yahshua. Toute grossesse maléfique dans ma famille, dans mon foyer, soit interrompue au nom de Yahshua. Que toutes les mains sales soient retirées des affaires de ma vie au nom de Yahshua. Que tout effet du mal accédant à mon sang soit inversé maintenant au nom de Yahshua. Que tout fait contre moi sous l'onction du diable soit neutralisé maintenant au nom de Yahshua. Tous les navires du mal expédiés pour me faire du mal, cassez-vous au nom de Yahshua et prenez feu au nom de Yahshua. Banque satanique, libérez mes profits, mes propriétés de vos mains au nom de Yahshua. Je retire mon nom, Nzadasemé, du livre de mort prématurée au nom de Yahshua. Je retire mon nom, Nzadasemé, du livre de la tragédie au nom de Yahshua. Toutes les parapluies maléfiques empêchant que les douches célestes tombent sur moi, soyez brûlés et rôtis au nom de Yahshua. Que toutes les associations maléfiques convoquées contre moi soient dispersées au nom de Yahshua. Que chaque problème lié à la polygamie dans ma vie soit annulé au nom de Yahshua. Je commande tous les renforts sataniques contre moi de se disperser au nom de Yahshua. J'annule les vœux méchants qui me touchent négativement au nom de Yahshua. Je détruis l'horloge et le calendrier de l'ennemi pour ma vie au nom de Yahshua. Seigneur, programme mes ennemis à des tâches inutiles et inoffensives au nom de Yahshua. Que tous les méchants contre moi soient déçus au nom de Yahshua. Que le pouvoir de guérison du Saint-Esprit me couvre au nom de Yahshua. Je lis tous les esprits qui travaillent contre les réponses à mes prières au nom de Yahshua. Je désarme tout pouvoir qui a fait une allégeance avec la terre, avec l'eau, avec le vent, avec la lumière contre moi au nom de Yahshua. Ô Seigneur Yahweh, rends ma vie invisible aux observateurs démoniaques. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis tous les mauvais esprits télécommandés au nom de Yahshua. Je retire toutes les balles et les munitions mises à la disposition de l'ennemi au nom de Yahshua. Je révoque toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de la mort au nom de Yahshua. Au nom de Yahshua, et je demande aux chirurgiens célestes d'effectuer des opérations chirurgicales si nécessaire dans ma vie. Je refuse d'être spirituellement amputé au nom de Yahshua. Je refuse de faire la guerre contre moi-même au nom de Yahshua. Ô Seigneur Yahweh, réveille-moi de toute forme de sommeil spirituel au nom de Yahshua. Toutes les mauvaises graines plantées dans la peur, dans ma vie, soyez déracinées au nom de Yahshua. Père de notre Seigneur Yahshua Christ,
Que ton royaume soit établi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Yahshua. J'annule toutes les négociations antérieures avec le diable. Au nom de Yahshua. Que toute ma bonté et prospérité enterrée reçoivent la résurrection divine. Au nom de Yahshua. Je refuse de retourner au bord, à la limite de ma victoire. Au nom de Yahshua. Père, répands la honte sur tous les pouvoirs qui luttent pour me faire honte. Au nom de Yahshua le Messie. Que tous les buveurs de sang et mangeurs de chair se tournent contre eux-mêmes. Au nom de Yahshua. Les problèmes spirituels liés au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, soyez annulés au nom de Yahshua. Ô Seigneur, délivre-moi de toute la froideur du cœur et la faiblesse de la volonté.